Abilway, c'est un groupe de formation forcément formidable, puisque j'y travaille, qui regroupe plein d'organismes de formation. Je vais en citer juste un, c'est le CFPJ, qui forme à la communication et journalisme. Et ça a un lien avec notre sujet du jour, puisqu'on a transformé les plateaux télé, les studios télé, en centres aussi de production de contenus digitaux aujourd'hui. Donc les centres de formation se transforment aussi à l'heure des nouvelles modalités pédagogiques. Alors si je vous parle d'Abilways, c'est surtout pour vous parler de ses collaborateurs et pour y voir plus clair sur les nouvelles modalités d'aujourd'hui et de demain. Vous imaginez, vous êtes un groupe de formation et vous interrogez finalement comment vont apprendre dans 5 ans, dans 10 ans, les jeunes et les moins jeunes. Et c'est quand même intéressant puisqu'on voit bien que les vieilles formations présentielles n'ont plus forcément la cote et il faut bien faire des études pour savoir ce qui se passe. Donc on a fait une première chose, c'est qu'on a organisé 13, en bon français, Learning Expeditions, donc voyage apprenant. Donc les 230 collaborateurs d'Abilway sont partis au Danemark, partout en France, pour aller voir ce qui se passe au pays de la foodtech, des startups, des neurosciences, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la nouvelle pédagogie, de l'enfance, de l'adulte, à l'Université catholique de Lille, etc., pour comprendre les mouvements de fond qui pouvaient se passer sur la société française et même internationale sur l'apprentissage. La photo qui est là, c'est un des ateliers qu'on a fait à l'université Pierre et Marie Curie dans les locaux de Jussieu où on nous a expliqué, moi j'ai pas tout compris, mais j'ai des collègues qui ont mieux compris que moi, l'impact des neurosciences sur l'apprentissage et dont je vais vous faire un abstract maintenant en termes tout à fait béotiens. Et un des groupes d'Abilways a fait aussi un atelier gérondif dont ils ont gardé un souvenir absolument extraordinaire. La première étude que je vais citer, ce n'est pas nous qui l'avons commanditée, c'est l'ISTF. On a voulu savoir finalement les modalités d'apprentissage du point de vue des organismes de formation, quelles étaient les modalités les plus efficaces. Et on s'aperçoit que dans le temps, vous aurez tous les chiffres de cette étude, on vous les communiquera après, on voit bien que les organismes de formation disent que les formations présentielles sont de moins en moins efficaces. Pour autant, elles se maintiennent. C'est-à-dire que si on distingue après les formations très techniques et les formations très comportementales, on s'aperçoit que notamment dans le champ des compétences comportementales, il y a une demande de formation présentielle d'être accompagné par des coachs, des formateurs qui vous parlent, qui vous touchent et qui vous parlent en vrai avec des feedbacks en réel. En fait, les modalités qui ont le vent en poupe et qui vont grimper, et je vais me focaliser sur celle-là, c'est la classe virtuelle. Pourquoi ? Parce que c'est du présentiel à distance et ça remet de l'humain dans le digital. Et c'est toutes les modalités extrêmement courtes, dont ce qu'on appelle le fast learning, moins de 15 minutes, et tout à fait à droite du slide, le rapid learning qui n'existait pas il y a quelque temps, c'est-à-dire toutes ces granules de 2, 3, 4 minutes que vous consommez quand vous voulez, où vous voulez, puisqu'en fait, un des comportements sous-jacents de cette consommation d'apprentissage, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent plus se former, mais si en revanche, 3 minutes avant une présentation, ils ont besoin de se souvenir ou de se rappeler une connaissance, eh bien, ils vont aller consulter une petite granule bien faite qu'ils ont sur leur smartphone. On a fait, nous, pour le coup, une étude chez Abilways et on a fait 3 vagues en se disant, pour le coup, par exemple, la réalité virtuelle, c'est beaucoup d'investissement. On va essayer d'investir là où voilà, les modalités ont le vent en poupe. Et en fait, on a eu une grande désillusion, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucune modalité pédagogique qui chasse l'autre. Elles sont toutes complémentaires. C'est-à-dire que quand vous prenez sur des dispositifs un petit peu complexes, les formations présentielles restent largement plébiscitées par les apprenants. La première étude, c'était les OF, c'est-à-dire les organismes de formation. Là, c'est les apprenants. Et les apprenants nous disent, je vous en supplie, à l'heure du digital, conservons des formations présentielles. On en crève d'être derrière un écran et de voir personne, etc. La deuxième chose, les conférences d'actualité, je passe assez vite. Et la troisième chose qui a le vent en poupe, c'est tous les formats vidéo et si possible sur mobile. Si possible sur mobile. Et tout ce que vous avez lu sur les MOOC, Massive Open Online Courses, les jeux sérieux, les serious games, etc., sont toujours là, mais sont plutôt déclinants. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'usage qui prime sur le contenu et les apprenants veulent quelque chose de facilement accessible sur leur smartphone pour faire court. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ce petit focus, toujours dans l'étude ISTF, on s'aperçoit qu'en fait, les apprenants veulent bien apprendre, dès qu'on est sur des contenus web, sur ordinateur, ils veulent bien apprendre sur leur ordinateur professionnel, mais pas leur ordinateur personnel. En revanche,
Quand on met à disposition des contenus sur le smartphone, là, ils veulent bien apprendre sur leur smartphone personnel, même des contenus professionnels. Et c'est là où on voit que le device, en bon français, donc vraiment l'appareil que j'ai entre les mains, va conditionner mon expérience d'apprentissage. Alors, les facteurs de motivation des apprenants. Là, je vais vous dire, hein, en bleu, finalement, il faut que les contenus soient liés à mon métier, donc là, il n'y a pas de surprise. Il faut qu'il y ait un tuteur d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un tuteur présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone. Il faut que la hiérarchie soit impliquée. Pourquoi j'irais me former si mon chef n'accorde aucune importance? Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit fun. Il faut qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit optimisée. Hein, souvent, il y a une expérience dans le champ professionnel qui est moins bonne que dans le champ grand public. C'est-à-dire que les jeux vidéo de nos juniors sont vachement mieux faits que plein de modules apprenants. Voilà, on essaye chez AWS que ce ne soit pas le cas, mais voilà, c'est quand même ça l'écart. Il faut que ce soit intégré à un plan de formation, il faut que ce soit en libre service, il faut qu'on puisse obtenir des certificats, des badges, une certaine reconnaissance, et si possible, avoir une expérience sociale de la formation, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon module à distance, il faut que je puisse discuter avec d'autres personnes qui ont suivi le même module pour savoir ce qu'ils en pensent, pour se coacher mutuellement, etc. Et là, encore une fois, il n'y a rien qui remplace une modalité. Il n'y a pas une modalité qui chasse l'autre. Donc en fait, petit à petit, on s'aperçoit que pour que les apprenants, surtout sur des bas niveaux de qualification, surtout quand ils sont éloignés du siège social, éloignés physiquement de leurs équipes, eh bien, il faut qu'ils aient finalement un tout et on ne peut rien économiser. Deux chiffres qui font mal. 90% des informations que nous recevons sont oubliées dans les 72 heures et un apprenant perd 60 à 80% des apprentissages 7 jours après une formation. Alors nous, ça nous est marré il y a 10 ans, parce qu'on disait comme ça, on peut former 3 fois la même personne sur le même sujet. Maintenant, ça nous fait moins marrer parce qu'il y a vraiment une exigence de l'apprenant et si on ne résout pas ce problème-là, on n'a plus de clients. Donc il y a une première solution, alors là je fais vraiment bon béotien, voilà, je traduis ça en termes très simples, c'est que ce qu'on a compris vaguement du lien entre neurosciences et l'apprentissage, c'est que si les apprentissages sont encapsulés dans l'émotion, les gens se souviennent. On se souvient encore à peu près tous de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001, on se souvient un petit peu moins bien de ce qu'on faisait le 25 septembre 2002, voilà, c'est comme ça. Mais en formation, c'est quand même compliqué d'encapsuler un apprentissage dans la peur, la colère, la joie ou la tristesse toutes les 30 secondes. Donc, il y a une deuxième solution qui est la répétition. Voilà. Et ça, on peut le travailler, quelles que soient les modalités. Ce n'est pas nouveau, hein, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer Hermann Ebbinghaus. Aujourd'hui, on dirait plutôt que c'est un psychologue social hein, voilà, qui a fait ses études sur le lien entre mémorisation et apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est de répéter le message à intervalles réguliers, mais pas forcément 3 fois dans les 3 minutes. C'est-à-dire que toutes ces études ont montré que c'est un apprentissage un jour, avec une répétition le lendemain, une autre répétition le surlendemain, et que petit à petit, dans le temps, si on pouvait répéter, eh bien, l'apprentissage est ancré. Les ingrédients du learning de demain, parce que c'est ça qui nous intéresse. Il faut que ce soit fun, utile et inspirant. Le dernier mot est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que si on apprend un nouveau métier à quelqu'un, on ne fait plus le job. Mais si en revanche, on lui donne suffisamment de matière pour que par lui-même, il continue de se former, donc on est inspirant, à ce moment-là, on fait le job. Parce qu'en fait, tous les métiers changent très très vite aujourd'hui. Et si on ne veut pas que l'apprentissage ou ce qu'on a appris à un apprenant soit obsolète en 6 mois, surtout sur des métiers de veille, de réseaux sociaux, de techno, etc., eh bien, il faut que la formation soit inspirante. Il faut que ce soit court, de plus en plus court, 2 minutes, 3 minutes. Alors, la formation peut durer 2 heures. Et on va la granulariser en modules de 2-3 minutes. Scénariser, évidemment, avec du storytelling notamment. Répéter, on voit pourquoi. À la demande, c'est-à-dire si je n'ai pas envie de me former sur une gradule, je ne me forme pas, mais si j'en ai besoin la veille d'une intervention, eh bien là, je vais me former. Expérientiel, faire vivre une expérience avec des récompenses, et avec cet acronyme bien français, ATAWADAC, c'est-à-dire Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content, c'est-à-dire je veux n'importe quel contenu sur n'importe quel device, à n'importe quel moment, sans que ça me prenne la tête. Donc en clair, il faut que même sur un ordinateur portable ou même sur un téléphone portable, je puisse télécharger mes contenus offline et si je décide de le faire dans le train alors que je n'ai pas de Wi-Fi et pas de réseau, eh bien, je peux le faire quand même. Donc vous voyez que ça demande aussi des investissements techniques. Donc plutôt que de parler, je vais vous démontrer par un petit film. Donc là, c'est un parcours vidéo. Donc j'ai essayé de choisir un thème qui peut nous parler à tous. On a une formation
de formateur. Être formateur pour adultes, ça s'apprend. Et en l'espace de moins de 3 minutes, je vais vous montrer les ingrédients qu'on met sur un parcours qui, lui, dure à peu près 1h15 et où il y a une quinzaine de granules, voilà, différentes, pour vous montrer en très peu de temps tout ce qu'on peut mettre dedans. Allez, on y va. Allez, vous répétez après moi. Je suis un formateur. Je suis un formateur. Et je sais bien former. Et je sais bien former. Et ben voilà, ça y est, vous êtes formateur. Ah, former, ça ne s'improvise pas. Et pourtant, dans cette société qui a connu ces dernières années de multiples révolutions, on ne peut plus se contenter des connaissances acquises sur les bancs de l'école. Toutes les introductions des parcours sont faites par Jean-Philippe Doux, qui est journaliste, que certains ont pu peut-être déjà repérer dans certaines émissions, radio ou télévisées. Et l'idée, c'est qu'on entame toujours par une pirouette et de l'humour, le fun. On traite sérieusement les sujets qu'on aborde, mais en revanche, on amène du fun. Et là, on voit bien que cette idée reçue qu'on peut être formateur en 30 secondes est abordée en quelques mots. Allez bien jusqu'au bout de ce parcours. Et oui, c'est la condition pour obtenir la recommandation LinkedIn et votre attestation de réussite. Donc ça, c'est la fin de l'introduction. On est au bout d'1 minute 30 et on voit bien que tout de suite, on promet une récompense. Et tout au long du parcours, on va obtenir des coupes, des étoiles, des trucs et des machins. Parce que c'est ça qui fait aussi, comme dans les jeux vidéo, des petites pièces de monnaie, c'est ça qui fait qu'on est concentré. Devenir formateur, ça s'apprend quand? Eh bien maintenant. La mousse au chocolat de votre grand-mère Henriette. Une tradition familiale qu'il est temps de transmettre à votre fils aîné, histoire qu'il régale l'élu de son cœur. Mais comment faire? Sa façon d'apprendre n'est pas la vôtre. Les heures passées sur ses devoirs vous l'ont confirmé. Quelle méthode utiliser pour plus d'efficacité? Il y a 4 grandes méthodes pédagogiques. Magistrale, interrogative, démonstrative et découverte. Toutes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc là, en fait, vous avez en très peu de temps, ce qui est dit par Tatiana Marot, donc la formatrice, c'est ce qui est écrit en infographie animée derrière. Ensuite, les idées clés sont reprises par des panneaux qui arrivent toutes les minutes. On sait que la perte d'attention, c'est définitivement au bout de 3 minutes, mais sur ce genre de module, c'est au bout d'1 minute, 1 minute 30. Donc on répète, et ensuite, là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est une ressource téléchargeable. Donc l'apprenant est actif, va pouvoir télécharger la ressource. À la fin, il y a des liens pour aller plus loin, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, ce qui a été dit, c'est exactement ce qui est marqué. Donc on travaille la répétition avec ce fameux tout de suite, et dans une demi-heure, et dans une journée. Les techniques présentielles s'enrichissent des techniques distancielles et expérientielles. Réseaux sociaux, serious game, feedback, mission apprenante, groupe de progrès, etc. Donc même principe du panneau. Pour renforcer votre pratique, je vous invite à lister les techniques que vous utilisez déjà. Donc là, Fabienne va aller plus loin, mais en fait, à chaque fin de granule de 3 minutes, en fait, on a en bon français un call to action, c'est-à-dire qu'on appelle les apprenants à faire quelque chose et à pouvoir le partager sur une communauté d'apprenants derrière pour que ce ne soit pas passif derrière son téléphone portable. La deuxième tendance que j'observe, qui est aussi issue de nos habitudes de consommation, ça c'est l'interview d'experts. Research online, purchase offline, parce qu'en fait, on a tous tendance à aller chercher des informations en ligne avant d'aller acheter un produit en magasin. Et en formation, on observe exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a tendance, en tant qu'apprenant, à aller chercher des ressources facilement consommables en ligne avant éventuellement d'aller se former en présentiel. Donc c'est ce qu'on peut appeler le système de classe inversé. Mais selon moi, ça va aussi plus loin, c'est que ça nous oblige à repenser notre présentiel avec une pédagogie qui est vraiment recentrée sur le faire. Donc des jeux, des fiches, des bonnes réponses, des mauvaises réponses avec les réponses correctes, et des 5 mots à la suite pour valider ses connaissances sur le sujet. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, toutes les 2-3 modules, toutes les 2-3 granules, vous avez un jeu avec des petites fusées pour choper les mots. Vous avez des cartes pour valider vos connaissances. Et comme on est sur de l'apprentissage avec de la validation, eh bien, on sait qu'à la fin, il faut que vous ayez 70% de bonnes réponses pour valider votre parcours, obtenir la certification LinkedIn et attestation de formation.
Mais tout se fait à travers, encore une fois, des cartes, des fusées, des jeux et du jeu et du game. Voilà, encore une fois. Je vous remercie pour votre attention.